Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Notre thème d'aujourd'hui, le compostage. Compostage qui peut être offert par une municipalité avec la troisième voie ou quelques trucs pour le compostage domestique. Commençons tout de suite par rencontrer M. Pion, responsable de la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région Mascoutaine, qui s'évalue un prix Phoenix en environnement, donc la plus haute distinction, pour avoir mis en place la collecte de la troisième voie dans la région Mascoutaine. Bonjour, M. Pion. Vous êtes directeur de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets de la région Mascoutaine. Tout à fait. Enchantée. Aujourd'hui, on est ici pour parler de la troisième voie. Qu'est-ce que c'est que la collecte de troisième voie? Bien, dans le fond, on parle de la collecte à trois voies parce que dans les faits, la collecte des matières résiduelles se fait en trois étapes. La première étape que tout le monde connaît de plus en plus au niveau provincial, c'est la collecte des matières recyclables. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des endroits où on le fait en faisant un tri à la source. Nous, la méthode qu'on a adoptée sur le territoire de la Régie, c'est une méthode qu'on pourrait dire en vrac dans le bac. Donc, c'est vraiment l'ensemble des matières recyclables, qu'on parle de papier, qu'on parle de carton, qu'on parle de plastique, qu'on parle de vitre, qui sont, et même de métal, les couvercles, tout ça, les pots de métal. Tout ça est mis en vrac dans un bac, qui peut être un bac de 240 ou de 360 litres, comme le bac vert qu'on voit là. Alors, toutes les matières recyclables sont déjà pré-triées par les citoyens. Par la suite, il y a une deuxième étape de tri que l'on fait depuis le début de l'année 2007, qui est la portion du tri des matières organiques. Okay. Alors, les matières organiques, évidemment, les résidus de table, les déchets verts, les résidus de jardin, les résidus aussi de carton, de papier qui sont souillés. Je vous donne un exemple, les boîtes de pizza. Alors, lorsqu'elles sont souillées, on ne peut pas mettre ça au niveau de la récupération, mais ça fait une excellente matière qui va se décomposer et qui sert aussi pour un apport en carbone et tout ça. Donc, qui est placé au niveau du bac, qui est dans notre cas un bac brun, qui est un bac au niveau des organiques. Et finalement, ce qui demeure, qui est la troisième voie, c'est les déchets, les matières résiduelles, une fois où on a fait ce premier tri-là. Puis, normalement, dans nos maisons, quel pourcentage de déchets vont dans chaque voie? Je vous dirais que ça fluctue un peu, mais c'est sûr qu'il y a une bonne portion qui s'en va au recyclage. Les gens le constatent. De là à me peinturer sur des quantités, je me trouverais un petit peu peut-être hasardeux parce que la problématique qu'on a, c'est qu'au niveau des matières recyclables, ça fluctue. Je vous donne un exemple. Sur le territoire de la Régie, nous faisons non seulement le recyclage de toutes les matières que je vous disais tantôt, mais également le recyclage au niveau des cartons de lait, des cartons de jus, les tétrapacks qu'on appelle tout ça. Il y a d'autres endroits où ils n'ont pas dans leur centre de tri la possibilité ou le marché pour disposer de ces matières-là. Donc, la portion qui va en matière recyclable peut fluctuer d'un endroit à l'autre selon les filières de recyclage qu'il y a. Mais effectivement, il y a une très grande partie. Je vous donne un exemple, un bac gris comme ça, dans une famille normale, 2 adultes, 2 enfants, depuis qu'on fait les 2 collectes, on sort aux 2 semaines à peine la moitié, peut-être à ce niveau ici, au niveau du bac gris, de déchets qui vont vraiment aller à l'enfouissement. Par contre, un bac de recyclage vert comme ça, une famille, 2 adultes, 2 enfants, qui va sortir aussi aux 2 semaines, va être plein et bien souvent va même déborder. Puis au bac brun, au niveau de l'organique, juste sur notre territoire, l'année dernière, en 2007, donc il y a 2 ans, parce que c'est les derniers chiffres qu'on a, on avait sorti, faut pas que je me trompe, 10 tonnes, donc 10 000 kilogrammes de matière, juste de matière organique. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que deviennent les matières organiques une fois collectées? Bon, les matières organiques, lorsqu'elles ont été collectées, sont transportées dans un lieu de compostage. Dans notre cas, nous faisons affaire avec l'entreprise Gaudreau du côté de Saint-Rosaire de Victoriaville. Alors, toutes les matières sont collectées, sont transportées là-bas à cet endroit-là où on fait le compostage. C'est-à-dire, il y a des recettes spécifiques, on fait des apports, exemple, en copeaux de bois, en structurant, si on peut dire. Et là, à ce moment-là, on fait du brassage, ce qu'on appelle du compostage en entrée, donc avec des grosses buttes
de matières qui sont compostables et ces matières-là deviennent un excellent compost qui va venir enrichir la terre. Et évidemment, le même genre de compost qu'on peut retrouver soit en vrac ou dans des sacs là, quand on va dans les centres de jardin. Donc, on boucle vraiment la boucle. On part de nos légumes, de nos fruits, de nos résidus de jardin, puis on va les remettre dans le jardin. On peut les sous forme de ramener dans le compost. jardin, on peut les ramener aussi sur les terrains en général, les parcs, etc., pour donner une deuxième vie à cette matière-là. Dans la région mascoutaine, la collecte du bac brun ou des matières organiques, ça comprend combien de personnes? Bon, en termes de population, le territoire de la régie intermunicipale couvre grosso modo 93 000 de population. Cette population-là est répartie dans 2 MRC. Alors, la régie couvre 22 municipalités qui sont situées en partie dans la MRC des Mascoutins, la région de Saint-Hyacinthe et l'environnement, ainsi que dans la MRC d'Acton, donc Acton, Upton et toutes les municipalités Saint-Hérolard, etc., qui sont situées autour. La régie couvrait déjà ces territoires-là depuis son implantation en 1994. Donc, puis même, je dis 94, 91, mais il y a eu tout un processus après ça avant d'implanter les collectes. Donc, effectivement, c'est 93 000 de population en termes d'individus qui sont couverts, autant au niveau rural qu'au niveau urbain. Mettre en place un système de collecte de matières organiques, c'était quand même assez ambitieux. Quelle a été la réaction des citoyens? Il est certain qu'au départ, c'était du nouveau. Alors, à partir du moment où on implante des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, il y a toujours un certain vent d'opposition. Alors, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de citoyens qui, d'une part, étaient plus ou moins ouverts à ça. Il y a toute la question aussi de se retrouver avec 3 bacs. Donc, ça faisait un peu peur. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que les gens qu'on entendait qui parlaient plus fort ou qui s'opposaient, c'était quand même une minorité. Et quand on a procédé à l'implantation, qu'on a réalisé la quantité de matière qu'on pouvait détourner, parce qu'on parle quand même au niveau des objectifs gouvernementaux pour 2008, qui étaient des objectifs de 60 de ce qui pouvait être récupéré en matière organique. Et dès 2007, l'année d'implantation sur notre territoire, on a déjà atteint un objectif de 65 un volume de 65 de matière, donc dépasser les objectifs gouvernementaux. Je vous dirais que ça a été très bien reçu. Et ça a été bien reçu autant au niveau rural qu'au niveau urbain. Il est certain qu'il y a des territoires qu'on n'a pas pu couvrir pour l'instant de la même façon. Je vous donne l'exemple du centre-ville de Saint-Hyacinthe, parce qu'on parle d'immeubles qui sont à marge zéro en façade, qui, à l'arrière, ont peu d'espace, qu'il n'y a pas vraiment de terrain, il n'y a pas vraiment de jardin, c'est vraiment exclusivement avec les étudiants. Et c'est sûr qu'à ces endroits-là, actuellement, pour une question d'espace, c'est difficile. Mais on travaille actuellement à trouver une autre façon de faire pour pouvoir desservir, parce qu'on commence à avoir de la demande. Également le multilogement. Quand on parle de 5, 6 logements et plus, quand on est dans un 24 logements, c'est un petit peu plus compliqué, l'espace aussi. Donc, on travaille sur des projets pour ces établissements-là, mais de façon générale, ça a été très bien accueilli. Puis, quels sont les avantages, en gros, d'instaurer une 3e voie? Bien, le premier avantage, évidemment, c'est la réduction de ce qu'on envoie vers l'enfouissement. On a constaté au niveau de nos résultats qu'alors qu'il y avait une progression constante des matières dirigées vers l'enfouissement jusqu'en 2005, à compter de 2006, les matières ont commencé à réduire. On parlait à ce moment-là de la mécanisation de la collecte et tout ça qui est venu mettre un frein parce que c'était moins facile d'envoyer l'enfouissement. Et il faut dire qu'au niveau des matières organiques, par exemple, on a facilité. Le chargement, les gens peuvent utiliser le bac brun, mais peuvent également utiliser des sacs à côté ou des petites poubelles rondes, d'autres contenants, des boîtes de carton pour mettre leur matière, ce qui fait qu'en période d'affluence, période de feuilles ou collecte du printemps, où est-ce qu'on ramasse le gazon et tout ça, donc c'est plus facile à ce moment-là et les gens ont une tendance à aller vers la facilité. Donc c'est encourageant et c'est comme ça que ça va. Puis si on avait un dernier mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire?